Eh bien bonjour à tous et à toutes. Donc déjà je tenais à remercier mes abonnés qui sont maintenant environ 600. Et une vidéo que je devais faire depuis déjà très longtemps. Certains l'ont attendue. Et ben voilà, malheureusement je ne l'ai pas faite. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, tout d'abord, comme je vous ai dit, je cours pas après l'argent des vidéos de YouTube. Malgré que je touche, parce que pour certains qui ne le savent pas, j'ai un gros souci de santé et je touche une pension d'invalidité qui est dérisoire. Moins de 700 € par mois. Heureusement que ma femme est là d'ailleurs, autrement je ne sais pas comment on ferait. Donc effectivement je n'attends pas d'argent de YouTube. C'est avant tout pour avoir des souvenirs. Néanmoins, sur des vidéos de chasse, bien sûr, ce sont mes souvenirs. Sur des vidéos de présentation de matériel et autres, si je peux toucher quelques euros, je ne dis pas non. J'ai touché déjà, je sais plus, 72 € je crois. Je dois avoir cumulé peut-être 20-25 € depuis. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça ne paye absolument pas les frais, ni le caméscope que j'utilise actuellement. Mais bon, sur des vidéos de présentation de différents matériels, à la limite, si je peux gagner quelques euros, c'est pas plus mal. Voilà, ça a le mérite d'être honnête. Il se trouve que depuis quelque temps, YouTube ne payait quasiment plus les vidéos, puisque des vidéos sont attribuées en fait par les robots. Les publicités en fait sont attribuées par les robots sur les vidéos. Et les robots, ils ont mis un peu des publicités sur, on va dire, n'importe quoi. Et beaucoup de gros annonceurs se sont retirés. Ce qui fait que YouTube ne pouvait plus payer les vidéos, ou alors à des tarifs dérisoires. Donc j'ai attendu avant de faire d'autres vidéos. Ça aurait été des vidéos de chasse, je les aurais mises de toute façon. Ça c'était juste personnel pour moi. Mais pour les autres vidéos, bon, apparemment je suis pas trop touché. Donc voilà, donc je dirais pas de nom et de mots très particuliers parce que les robots vont faire la différence et ça pourrait me pénaliser au niveau du revenu. Enfin voilà, faut le savoir. Ils ont aussi fait des modifications. C'est-à-dire que je me suis aperçu que dans ma liste d'abonnés, par exemple, moi personnellement je suis abonné à pas mal de chaînes, et je recevais plus les nouveautés. Donc je m'en suis rendu compte quand même parce que ça paraissait un peu vide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis resté abonné, mais par contre, ils ne me prévenaient plus des nouvelles vidéos sorties. Pour ça, il a fallu que je retourne sur chaque chaîne de youtubeurs et que je reclique sur une petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos postées. Voilà, donc si c'est votre cas, eh bien, faites pareil. Et là, vous recevrez à nouveau les dernières infos de vos chaînes préférées. Donc cette vidéo va traiter du Baïkal et principalement du Baïkal MP155, donc le dernier semi-automatique de chez Baïkal. Je ne pourrais pas faire de comparaison avec le MP153 puisque je n'ai pas possédé de 153. Bon, il a une très bonne presse ce fusil. Il était un petit peu lourd. Ils ont amélioré sur le 155 diverses choses. Donc nous allons en parler, mais par contre je vais vous en parler en détail. Donc je vais vous parler déjà de l'arme. Et puis démontage, remontage vite fait pour vous montrer, mais bon ça vous trouverez ailleurs sur d'autres vidéos. Je vais vous parler surtout des améliorations qu'on peut faire. Enfin tout ce que j'ai pu m'apercevoir sur ce fusil, puisque ça fait maintenant 4 saisons que je chasse avec. Et j'en suis très content. Malgré bien sûr certains inconvénients. Donc pour commencer, on va parler déjà des modèles. Donc là j'ai la chance d'avoir 3 modèles différents. Puisque à gauche, donc ici, vous avez un MP 155 chambré 1276, canon de 71, modèle bois. À droite, mon fusil, un 1276, mais par contre canon de 76, modèle synthétique. À savoir que les canons de 76 ne font pas 76, ils font 75. Je pense également que les canons de 71 ne font pas 71 mais 70. Bon, c'est pas un détail, enfin c'est un détail, mais bon, voilà. Et au milieu, le fusil actuel, qui est un Baïkal MP155 toujours, synthétique toujours, canon de 75 donc, toujours, mais cette fois-ci chambré en 89. Première chose, nous allons les peser.
Et vous allez voir que les Baïkal ne sont pas si lourds qu'on peut bien le dire. Alors nous allons commencer par le plus léger. Donc le plus léger, c'est le modèle bois en 12,76, canon de 70. Il est équipé d'un choc d'origine. Voilà, il n'y a aucune modif. Et comme annoncé, ce fusil pèse bien 3 kg et 50 grammes. Je vais maintenant passer au modèle synthétique. Alors là par contre, je vais rajouter les pièces manquantes. Sur mon ancien fusil, en fait, j'ai récupéré la crosse que j'avais modifiée pour monter sur le nouveau. Et mon ancien, je vais le vendre. Donc je l'ai mis sur le site pour ceux qui connaissent. Et vous aurez donc en même temps la vidéo du fusil. Donc il sera bien sûr vendu avec les crosses du nouveau, c'est-à-dire les crosses qui n'ont pas servi, la longuesse neuve, la crosse neuve et le talon en caoutchouc neuf. C'est pour ça qu'il est démonté. Et puis aussi pour les explications. Donc on va peser ce fusil. Alors donc je rajoute la cale qui va entre la crosse et la culasse, la vis de fixation de la crosse, un choc, la plaque de couche en caoutchouc. Alors pour reconnaître les plaques en caoutchouc, elles sont quadrillées. Celles qui ne sont pas quadrillées ne sont pas en caoutchouc. Donc là c'est un caoutchouc, comme vous pouvez le voir, voilà, qui est très souple et qui est vraiment agréable au tir. Voilà. Et il manque donc la crosse, qui est la crosse neuve. Voilà. Et nous sommes sur un poids de 3 kg, à peine 3 kg 200. 3 kg 190 on va dire. Nous allons donc passer sur le modèle 1289. Alors à savoir que ce fusil, il est équipé d'un choc Jiminy 10 cm externe, donc qui est plus lourd que le choc d'origine. Il est équipé d'un viseur point rouge Burris et la crosse a été alourdie de un peu plus de 280 grammes. Vous aurez une photo sur la vidéo. Je l'ai alourdi avec de la grenaille de plomb. Pourquoi l'avoir alourdi? Parce que je tire des 89 avec ce fusil, pas toujours, hein, mais ça m'arrive. Et comme je chasse principalement au poste, donc le pigeon, la palombe, pardon, pour certains, il est beaucoup plus confortable avec un poids supérieur. Et comme le canon est long, j'ai pensé que pour le rééquilibrer un peu, quoique c'est pas forcément nécessaire, l'autre était tout à fait d'origine et ça marchait très bien, mais bon, j'ai préféré rajouter du poids dans la crosse plutôt que de rajouter du poids sur l'avant. Ça l'équilibre mieux et je le trouve très bien comme ça. Donc nous arrivons donc à un poids de 3 kg 780, tout en sachant qu'il y a plus de 180 grammes de plomb dans la crosse. Ça reste encore, il y a le choc long. Plus bien sûr, le poids rouge ne pèse pas lourd, il doit peser 85 grammes, enfin bon, 85, devant il n'y a pas lourd non plus, on va dire autant. Bon, il y a 300 grammes au moins de rajout, donc on retombe sur un poids quand même tout à fait raisonnable. Donc voilà, là vous avez vraiment les poids réels, puisque tout le monde dit un Baïkal c'est lourd. Non, un Baïkal, un MP555 c'est pas lourd du tout, c'est très très bien. Nous allons donc passer au démontage de ce fusil. Donc c'est très simple. Ici, le bouchon qui se dévisse à la main, il y a des petits crans, facile à enlever. Voilà. Voilà, je préfère l'armer, c'est plus simple. Donc la longuesse en plastique, nous y reviendrons puisqu'il y a des modifications à faire ou faisables, on va dire, sur cette longuesse. Bon, ici, vous pouvez retirer le canon. Donc voici le canon.
Donc il est sale. Et c'est volontaire, c'est pour vous montrer le piston. Nous verrons ça par la suite. Donc le canon, tout simple. Ici vous avez l'empreinte gaz, donc les deux trous. Alors moi j'ai jamais eu de problème, ça s'est jamais bouché. Je vérifie toujours, mais bon, pas forcément nécessaire. En 4 ans, jamais aucun problème, ça s'est jamais bouché. Les trous sont assez gros. Bon. Voilà pour le canon. Donc là, il va falloir retirer le doigt d'armement. Alors ça c'est un petit problème aussi sur ce fusil, le doigt d'armement. Il pourrait être un petit peu plus ferme. On peut les perdre. Ça m'est arrivé une fois, ça a dû s'accrocher dans un de mes filets et j'ai perdu le d'armement. Bon, heureusement je l'ai retrouvé par la suite. On peut le modifier, je ne l'ai pas fait, j'ai fait attention, mais bon. On peut le modifier, il y a une petite modif. Donc il suffit de le tirer, voilà, ça vient très bien. Hein. Et voilà, et là, eh bien, en fait, tout va sortir. Donc, vous enlevez la culasse qui est juste posée en fait. On va la mettre là. Ici, voilà, vous enlevez la plaque. Vous avez le piston, le ressort. Et ici, vous avez deux bagues. La bague métallique en premier et en deuxième, une blague plastique où vient en fait s'emboîter la longuesse. Vous remarquerez qu'il y a un plat et aussi un plat sur la bague en métallique. Il faut les mettre voilà, vers le haut, comme ça, le plat ici. Donc première métallique, deuxième plastique. Parce qu'au début quand on démonte, on peut se tromper. Vous voyez que cette pièce aussi en métallique comporte une gorge. Et cette gorge c'est pour venir maintenir le ressort. Donc j'enlève les deux bagues. Voilà, je me retrouve avec le tube chargeur donc, qui est bridé bien sûr, on le voit ici. Donc au niveau du sertissage, ça détermine une certaine longueur pour ne pas pouvoir mettre de cartouches en plus. Néanmoins, ce fusil, je vous le dis mais bon, ça n'a aucun intérêt, à part pour les tireurs en stand, vous pouvez charger 4 cartouches et non 3. Pourquoi? Parce que sur ce modèle, vous avez au bout, je vais vous l'enlever, si je peux, voilà, le ressort qui est dans le tube magasin, et vous apercevez qu'au bout, vous avez une tige en plastique guide. Mais cette tige, en fait, si vous l'enlevez, ou si vous la recoupez, un peu plus courte, vous pourrez chambrer 3 cartouches dans le magasin au lieu de 2. Ce qui vous fera un 4 coups. Aucune utilité à la chasse. En plus c'est illégal, mais bon. Voilà, il faut le savoir. En plus c'est un fusil, alors je vais encore aller un peu plus loin, où il est possible de chambrer une cartouche sur la palette élévatrice. Ce qui fait que si vous mettez déjà 3 cartouches dans le tube, une cartouche dans le canon, vous êtes à 4. Avec une petite manip, on arrive à en remettre une autre sur la palette élévatrice. Donc à la limite, on peut faire un 5 coups. Aucun intérêt. Pour la partie bloc détente, 2 goupilles, toutes simples, avec un petit tournevis où ça s'enlève très bien. Alors faut pas hésiter à l'enlever. Voilà. Je vais mollo quand même. C'est que je ne veux pas les perdre dans l'herbe. Bon, je vais les faire tomber dans l'herbe, tant pis. À savoir qu'il y en a une plus longue que l'autre. Donc la plus courte va côté crosse, la plus longue va côté canon. Une fois enlevé les 2 goupilles,
Vous pouvez retirer tout le bloc détente avec la palette élévatrice. Alors ça, il ne faut pas hésiter à la démonter pour faire un bon nettoyage. Et voilà, vous avez le corps vide du boîtier culasse qui se nettoie, puisque beaucoup de déchets s'accumulent, aussi bien par l'ouverture que par les imbrûlés des cartouches. Beaucoup de saloperies s'accumulent à l'intérieur. Et que c'est un boîtier en ergale, donc en alliage d'aluminium, type aéronautique. Et que bon, bah, c'est pas de l'acier, ça s'use. Et que si vous voulez le garder longtemps, il va falloir prendre soin du boîtier. Donc bien le graisser. Le bloc détente, bah, si vous avez une soufflette, vous pouvez le souffler, parce que c'est pareil, hein, il prend toutes les saloperies. Et puis le huiler simplement, il n'y a pas besoin de graisse, hein, de l'huile. Armistol ou autre, hein, huile pour arme, ça ira très bien. Pour la crosse, donc voilà, c'est pas compliqué, vous avez vu l'autre. Donc en fait, voilà, une vis qui traverse. J'espère qu'on voit. Donc dans le fond, juste une simple vis, à visser qu'un tournevis plat, bien serré bien sûr. Et puis la plaque de couche, c'est 2 vis, genre vis à bois, tout simplement. Voilà, vous remarquerez que la découpe de la crosse est bien particulière. Et bien sûr, elle a la forme de la plaque de couche. Alors c'est un souci, parce que si on veut faire une modification de configuration de crosse, quand vous voyez la forme qu'elle a, eh ben, c'est pas facile. Alors moi, j'étais un petit peu trop long, la crosse était un petit peu trop longue. Donc là, il s'agit de la crosse neuve, bien sûr. J'ai réussi à enlever 7 mm tout le tour. Mais si vous voulez raccourcir de 7 mm, il faut aussi raccourcir de 7 mm également les empreintes, voilà, les fixations des vis. Et on peut remboîter la plaque de couche. À savoir qu'on ne peut pas dépasser 7 mm puisque la crosse est conique et que plus on avance, plus ça rétrécit, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc là après ça devient très dur de pouvoir remboîter la plaque de couche en caoutchouc. Alors ma plaque de couche caoutchouc, je l'ai modifiée aussi avec une Dremel et une rondelle en feutre en fait. Ça s'use très très vite et très bien avec une Dremel. Et on peut la rétrécir un peu en hauteur et en largeur puisqu'elle a une gorge. Il faut limer la gorge pour que le caoutchouc puisse se rentrer. Donc c'est pas simple du tout sur les modèles synthétiques de rallonger. De rallonger ou de raccourcir. Encore, il est plus simple de raccourcir que de rallonger. Mais bon, c'est bon à savoir. Sur les modèles bois, eh ben malheureusement, c'est pas mieux. C'est pas mieux, je vais vous montrer pourquoi. Parce que les modèles bois, ils sont en grande majorité équipés de cette plaque de couche. Sauf que cette plaque de couche, c'est du plastique dur. Alors à voir comme ça serait pas mal, on se dit ouais chouette, une super plaque de couche, un bon amortisseur qui n'en est pas un du tout, puisque c'est du plastique dur et c'est de la camelote. Carrément. C'est dur, ça fait mal, c'est voilà. Alors le problème c'est qu'en plus elle est très épaisse. Alors pour raccourcir, je ne me suis pas penché sur la question sur ce modèle là, mais bon il va falloir couper. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Si on veut rallonger, bah ça va être encore un autre problème, puisqu'il va falloir trouver soit un sabot plus haut, soit rajouter une bande en bois. Enfin, c'est pas simple. C'est pas simple du tout sur les Baïkal de faire une modif de crosse. Pour ce qui est de l'avantage, donc les cales qui se trouvent entre le boîtier et la crosse, bon, il y a un choix de plusieurs cales. Donc on peut les additionner, c'est pas trop mal. La pente également. Bon, généralement, avec ce que vous avez, ça va. Alors en plus, elles sont assez simples à faire, donc à la limite, si vous n'en trouvez pas, ou si vous n'en avez pas assez, c'est livré avec 2 cales, donc plus une sur le fusil, ça fait 3. Bon, on peut toujours en refaire, et éventuellement en trouver sur internet, on en trouve.
et c'est pas cher. Donc à privilégier quand même le sabot caoutchouc. Bien, pour cette première vidéo, nous allons rester là. Je vais faire une deuxième et peut-être même une troisième. Et là, nous allons rentrer plus en détail sur les réglages du recul du piston, donc de l'empreinte gaz, qui se règle avec une bague. Je vous montrerai également le défaut de ce piston et ce qu'il faut faire attention. Je vous montrerai les modifs qu'on peut faire sur la longuesse pour éviter un souci qui arrive fréquemment. Je vous montrerai les ajustements qu'on peut faire sur le canon et au niveau du boîtier également, puisque c'est mal ajusté. Enfin, beaucoup de bricoles qu'on ne trouve pas dans les autres vidéos et où ça va devenir là très intéressant. Je vous parlerai ensuite des pannes que j'ai eues, comment j'ai réparé, des chocs, puisque c'est très particulier chez Baikal au niveau des chocs. Je veux quand même rajouter quelques petites choses avant. Pourquoi acheter un Baikal? D'abord pour le prix, d'une part. D'autre part, parce que c'est un fusil qui est déjà éprouvé depuis bien des années. C'est un fusil fiable, solide. Et l'avantage, c'est qu'il ne s'enraille pas. Et alors là, je peux vous dire, vous pouvez acheter des fusils semi-automatiques à 3 000, 4 000, 5 000 euros si vous voulez. Vous aurez quasiment toujours des problèmes. Ce fusil-là, vous tirez du 28 grammes ou du 60 grammes, il n'y a jamais de souci. Et là, je peux vous le dire, jamais de souci avec ce semi-automatique. C'est ce qui en fait d'ailleurs sa renommée, hein, carrément. Parce que il a beau être bien, il s'enrayerait comme la plupart, il n'aurait pas la cote ces fusils. Mais alors c'est vraiment le fusil qui ne s'enraye pas. Ça c'est vraiment formidable, à condition de l'entretenir. Puisqu'il ne faut pas croire que c'est un Baikal, ça ne s'entretient pas, c'est hyper solide. Non, 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 non. Bien contrairement, c'est un fusil qui demande un gros entretien, beaucoup plus qu'un fusil ordinaire. Puisque c'est un empreinte gaz, il y a beaucoup de gaz qui passe dans tout le mécanisme. Ça se salit très vite, ça s'encrasse vite, ça bouche des parties que je vous montrerai, qu'il faut déboucher régulièrement. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Mais ça, nous en parlerons dans la suite, donc la partie 2 de cette vidéo. A plus!